Bonjour les amis, alors je vais essayer de représenter vite fait un petit peu mon activité aujourd'hui en début de cette vidéo parce que j'ai pas mal de gens qui m'écrivent, qui voudraient faire des formations, qui voudraient faire des séances et finalement à ma grande surprise, je suis vraiment étonné, ils savent même pas qu'est-ce que c'est les séances en question, ils savent pas vraiment la formation sur quoi elles donnent. C'est juste qu'ils ont peut-être été emballés par les témoignages, ils ont peut-être été emballés par la possibilité de trouver quelque chose, une énième chose qu'ils vont tenter qui va leur apporter une réponse aux problèmes qu'ils ont ou peut-être aux solutions qu'ils cherchent. Alors je vais quand même me présenter vite fait parce que je trouve que c'est la moindre des choses lorsque l'on se dirige vers une formation ou un soin, qu'on sache de quoi il s'agit, parce que c'est pas évident de trouver chaussure à son pied, j'imagine. Et puis si on ne sait même pas vers quoi on se dirige, ça peut être des fois un petit peu délicat. Alors pour ma pratique, c'est délicat parce que je fais beaucoup de choses qui sont basées sur l'intention des gens. Le site, la page Facebook que j'ai créée s'appelle «L'intention base du changement», ça n'a rien à donner. C'est que vraiment il y a quelque chose de très important dans l'intention. Quand vous avez une problématique, quelle qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit émotionnelle, peu importe l'axe, avec lequel se présente cette problématique, vous allez avoir des intentions de changer et des intentions de trouver quelque chose qui puisse vous aider. Et quand vous allez trouver quelque chose qui peut vous aider ou qui potentiellement vous plaît, vous allez peut-être vous mettre dans un état vibratoire, dans un état de pensée qui est particulier. Et en l'occurrence, pour ce que je fais moi, c'est très très important parce que ça détermine une bonne partie du succès de la séance. Comme je l'explique souvent dans mes formations, ne jamais travailler plus que la personne qui vient vous voir. On dit souvent cette phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». Elle a une importance qui est cruciale parce que effectivement, si on va à la rencontre de quelqu'un qui potentiellement peut nous apporter de l'aide et que soi-même on n'a pas décidé de sortir les doigts, si je peux dire ça comme ça, le résultat en sera moindre. Par contre, si on a soi-même cherché, qu'on s'est renseigné, qu'on a pu voir si ça nous parlait ou pas, déjà on a mis une intention, une espèce de forme de croyance, une espèce de forme d'espoir, quelque chose qui va finalement être très complémentaire de la séance et dont on a besoin en séance. Alors en gros, ce que je fais, ce sont des hypnoses particulières. Elle est connue à la base comme hypnose régressive quantique dans sa nomination, mais je les ai beaucoup fait évoluer au fur et à mesure des années que je pratique. Parce que je me suis retrouvé avec des besoins plus grands que de simplement visiter des vies antérieures et voir qu'est-ce qui s'était passé et puis en tirer un bilan et essayer de faire du sens avec ça. Non, j'ai commencé petit à petit, je vous le fais succinctement bien sûr, mais petit à petit, j'ai ajouté à mes méthodes des moyens de déprogrammer certaines choses qu'on s'était programmées en tant qu'esprit avant de s'incarner, de reprogrammer. J'ai trouvé d'autres axes aussi qui nous permettaient d'aller libérer des problématiques, bon, donc des vies antérieures entre autres, mais d'autres choses aussi, en simplement coupant les liens. Il y a pas mal de choses qu'on va pouvoir faire de cet ordre-là durant une séance, d'apporter le pardon bien sûr, sur certaines choses qu'on a vécues dans cette vie ou dans d'autres mémoires, et puis de pouvoir reprogrammer certaines choses qui nous paraissent être adéquates ou en lien avec des ressources, des compétences qu'on avait dans d'autres existences et qu'on a depuis longtemps oubliées et puis qui sont juste là, sommeillant dans nos cellules, mais qui demandent à être réveillées. Alors, c'est un petit peu ce que je pratique. Ça touche à pas mal de problématiques qui étaient des problématiques liées aux entités qui vous embêtent, liées alors à certaines formes de magie qui peuvent vous embêter aussi, mais pas toutes, pas les plus puissantes. Ça touche aussi à toutes les problématiques bien sûr émotionnelles, mentales, que ce soit de la confiance en soi, des traumatismes, des chocs, que ce soit des choses qui sont de près ou de loin liées à votre possibilité d'action, ou en tout cas à votre courage pour intenter ces actions. J'ai rajouté aussi des choses où on pouvait aller carrément avoir une forme de dialogue et d'interaction avec les cellules, et donc on peut travailler sur les maladies, sur certaines maladies, sur pas mal de maladies même je dirais. J'ai touché pas mal les fibromyalgies, les endométrioses, les spondyarthrites, les choses comme ça, les eczémas, les allergies bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a voilà, tout un tas de choses qui sont enchevêtrées les unes dans les autres parce que finalement c'est holistique hein, la vie. Et donc par ce biais holistique, vous vous apercevez que finalement rien n'a une seule source, mais il y a tout un tas de racines qui vous emmènent à une problématique. Et on va un petit peu toucher sur tous les aspects de ces racines, les problèmes qu'il y a.
puis reprogrammer en fonction de ce qu'on attend, de ce qu'on pense et de ce que l'on souhaite devenir. Là, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Donc, on touche à la santé physiologique, on touche à la santé mentale, on touche à la santé émotionnelle, on touche à la santé au niveau des incarnations et de certains pactes et contrats qui ont pu être passés plus ou moins consciemment, ça peut être même très inconscient. Et toutes ces choses-là, déjà, ça change vraiment, vraiment les vies. Donc il y a pas mal de choses qu'on essaye dans la vie et qui ne réussissent pas parce que il y a des trucs qui sont bloqués dans d'autres mémoires, parce qu'il y a des problématiques qui sont vraiment, vraiment ancrées à des niveaux où on ne peut pas les trouver. C'est ça qu'on va chercher dans ces séances. Et avec ça, on arrive à désamorcer tout un tas de processus que vous vivez autrement dit, enfin que vous vivez autrement dit, que vous vivez aujourd'hui et qu'autrement vous ne pourriez pas forcément connaître. Ça, c'était pour la partie, je me représente un petit peu. Donc, je donne des séances qui sont des séances qui durent long quand même. On va dire qu'elles durent 3 heures, 3 heures et demie. Ça prend à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure pour voir ensemble qu'est-ce qui vous emmène et puis réviser les questions que vous avez préparées en vue de cette séance. Ensuite, on se jette dans une hypnose qui dure à peu près 1 heure et demie à 2 heures, pas trop plus, où on va visiter vos vies antérieures, visiter l'univers, se mettre en contact avec des consciences qui viennent d'un peu partout dans l'univers, voire des consciences supérieures et même votre moi supérieur, donc la partie la plus élevée de vous, et on va pouvoir obtenir les informations et obtenir les changements que l'on souhaite, parce que c'est ça le principal finalement qu'on attend dans une de ces séances, c'est voir du changement. Et je peux vous dire que des témoignages que j'en ai depuis maintenant longtemps, avec un gros nombre de séances, il y a un avant et un après séance, très clairement. Alors, peut-être pas pour 100% des cas, parce que, encore une fois, tout n'est pas déterminé par ma propre intention, ma volonté et mes capacités. Si une personne vient, j'ai envie de dire, à reculons et puis qu'elle y a été forcée, évidemment, les résultats sont moindres. Et si une personne est tout enthousiaste à venir et qu'elle s'est préparée pour ça, eh bien, les résultats vont être juste incomparables. Donc je fais des séances qui durent à peu près ce temps-là. Je fais des formations à présent parce que j'ai eu beaucoup de demandes pour faire des formations, parce que pas mal de gens qui avaient d'autres formes de thérapie qui y ressemblaient restaient bloqués sur pas mal des problématiques que je viens de vous exposer. Donc on m'a demandé de mettre en place des formations pour qu'ils puissent avoir accès à un outil un petit peu plus performant à ce niveau-là. J'ai mis des formations en place, je les prodigue actuellement. J'ai un grand plaisir à le faire. Je ne suis pas formateur à la base, mais j'y prends vraiment beaucoup de plaisir. Les échanges sont juste géniaux, ça se passe vraiment très bien. Et je crois que si vous voulez en savoir plus sur l'aspect de ce que je fais, vous pouvez aller dans les anciennes vidéos que j'ai fait. J'en ai quand même fait beaucoup, et puis beaucoup de vidéos parlent un petit peu de tout ça. Maintenant, aujourd'hui, je voulais vous toucher un mot sur un petit peu ce qu'on traverse et ce qu'on va traverser. Ça fait un moment dans les vidéos que j'arrête pas de dire que ça va pas s'améliorer. Alors effectivement, ça va probablement être de plus en plus dur, avec des choses qui sont juste interdites quelque part, parce que tout ce qui vous est proposé aujourd'hui en termes de chantage, on ne peut pas l'appeler autrement, sont des choses qui ne sont pas légales. C'est connu, hein, si vous le savez pas vous, c'est parce que vous avez probablement pas réussi à prendre le temps de chercher, mais c'est connu, il n'y a rien de légal. La plupart des décrets de loi ne sont pas posés pour vous obliger à les suivre. La plupart des façons qu'on a de vous demander de vous présenter dans tel ou tel aspect de votre vie ne sont pas légitimes et on ne peut pas vous l'imposer. Simplement, les gens sont tellement dirigés à droite, à gauche, leur attention est tellement captivée sur des choses qui finalement leur paraissent être importantes mais qui ne le sont pas, qui ne sont pas des besoins, que ça n'est pas vital, que finalement vous vous retrouvez très souvent à passer à côté de ces informations qui vous permettraient d'être plus puissant, d'être plus positionné face à l'adversité. Je vous invite un petit peu à ça, hein, je vous invite un petit peu à vous informer. Il est peut-être un petit peu temps de regarder autre chose que les choses qui n'ont pas de grande valeur et qui sont juste des choses distractives, pour passer maintenant à remplir un petit peu votre connaissance intérieure, parce que on joue de ça. Les gens sont épuisés, les gens sont fatigués, les gens sont énervés, les gens sont divisés, et on joue là-dessus pour leur donner des trucs qu'ils croient devoir suivre, et finalement qui ne sont pas imposés de façon légale et légitime. Et puis quand on n'a pas pris le temps de s'informer avant, on fonce dans le panneau. On se sent aussi un peu désarmé, démuni, et c'est un petit peu ce qui se passe maintenant. Mais le plus important, je pense que c'est quand même de ne pas se diviser. Je ne pense que c'est de ne pas se séparer pour faire un petit peu chacun cavalier seul. Là, je vois qu'il y a eu une action qui a été menée sur Genève, chez moi en Suisse. Alors, j'habite pas à Genève, mais c'est en Suisse.
qui est abject, ouais, qui fait preuve d'un tel manque d'humanité. Il y a des autocollants qui ont été posés sur énormément de vitrines de beaucoup de commerces, marquant interdit aux chiens et aux non-vaccinés. Je ne pense pas que ce soit ironique et c'est juste horrible de lire ça. Qu'est-ce que c'est censé soulever? Qu'est-ce que c'est censé animer en vous? Je ne le sais pas vraiment, bien que j'en ai une idée, mais tout ce que je sais, c'est que ce n'est pas nécessaire de rentrer en combat contre ça. On peut le relever, on peut le constater et voir que c'est dégueulasse. On peut se demander si c'est le magasin qui a posé cet autocollant ou bien si c'est un groupe de personnes. En l'occurrence, on sait que c'est un groupe de personnes. Mais rentrer en combat là-dessus, ce serait juste perdre du temps. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'énergie sont perdues. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, pas forcément aujourd'hui, quoique, attendez, on est quelle date? Oui, c'est possible que ce soit le solstice, mais on est dans une saison qui change. On arrive gentiment sur l'automne, donc moins de luminosité, moins de longueur des journées d'une manière générale, moins de températures qui sont agréables à vivre. Là, ça se voit pas, mais je suis sous la pluie par exemple. Et puis, ben, ça va. Je rigole en disant ça parce que, en fait, ça fait 2 mois, quoi. On a passé un été sous la pluie. Mais tout ça pour vous dire que voilà, énergétiquement, bah, il y a un gros manque à gagner, quoi. Il y a pas mal de choses qui sont avec l'automne, des choses qui sont énergivores, qui ne vous permettent pas de vous recharger comme avant. Les vacances sont finies, le beau temps part, pour le peu qu'on en a eu en plus. Donc c'est vrai que déjà, en termes d'énergie, ben, ça nous prend beaucoup, puis ça nous donne peu. Alors si en plus vous commencez à rentrer dans ce jeu de bagarres qui n'ont pas vraiment de sens, qui ne vous apportent rien, qui font que diviser encore une fois, eh bien, vous n'allez pas vous rendre service. Je sens dans les réseaux, je sens autour de moi, je vois que le climat est en train de prendre cette tournure automne, c'est chaque automne pareil de toute façon, et je sens que les gens sont fatigués et sont épuisés. C'est normal, on les tire dessus, on leur tire dessus depuis plus d'un an et demi, on les malmène, on les maltraite. Apparemment, il n'y a pas grand-chose qui est censé changer, c'est parfois même de pire en pire, on a l'impression. Mais perdre plus d'énergie encore parce que vous êtes arrivé à un niveau qui paraît tellement insupportable et puis invivable que vous vous dites bon allez le tout pour le tout, maintenant j'en ai plein le cul, j'envoie chier tout ça, bah c'est pas forcément la bonne méthode. Maintenant j'en ai plein le cul, j'envoie chier tout ça, je veux me battre contre ci, je veux me battre contre ça. C'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode parce qu'en face, il y a des personnes qui sont vraiment non pas des idiots, qui savent très bien ce qu'ils font. Il y a une volonté propre de vous emmener là et donc si vous répondez à ça, bah, vous allez simplement jouer le jeu qu'ils veulent que vous jouez, vous allez vous éparpiller et puis alors, je ne sais pas si ça changera quelque chose à la donne parce que finalement on n'est déjà pas très soudés à la base et puis on ne fait pas des initiatives qui sont très porteuses, même quand on est soudé. Donc c'est délicat de se demander ce qui va se passer si vous vous divisez plus ou si vous perdez de l'énergie. Mais quelque part, tant qu'à faire, autant garder un petit peu d'énergie. Alors, je vais peut-être vous donner un petit conseil qui est toujours le même finalement. Il est gratuit, il est accessible, même pour ceux qui sont le plus éloignés de ces points-là, c'est d'aller en nature. Aller en nature, si vous le faites, moi j'aime bien, Louis Fouché, il en parle encore dans une de ses dernières vidéos, c'est quelque chose qui au bout de 3, 4 jours, 5 jours, va vous donner vraiment des résultats qui sont impressionnants. Vous allez là-bas, vous vous pointez dans un coin qui vous plaît, où il y a de l'eau, où il y a des arbres, peu importe, de la verdure, vous essayez de vous recharger et puis je vais vous donner peut-être une façon de savoir le faire. Le plus important dans la nature, parce qu'on peut vraiment passer à côté de la chose, ce n'est pas d'y être simplement, bien que ce soit déjà une très bonne chose, mais c'est de savoir la contempler. Beaucoup ne savent pas méditer, beaucoup n'aiment pas méditer, c'est mon cas. Je ne suis pas un grand méditant, ce n'est pas quelque chose qui me plaît plus que ça, mais par contre je suis un grand contemplateur. La contemplation en soi, c'est une chose qui va vous apporter énormément. C'est comparable à la méditation, c'est le moyen de vous emmener dans le moment présent. Et puis l'action de faire quelque chose là, de faire une photo, de monter une tour de cailloux, de mettre les pieds dans l'eau ou d'observer comment les animaux se préparent au temps froid, eh bien ça va vous plonger dans le présent. D'ailleurs, pour reprendre encore une fois Luc Fouché, je crois qu'il a dit quelque chose de merveilleux dans le genre ah, pour arriver à être bien, le présent est la porte et l'action est la clé. Un truc comme ça.
Et ça, c'est magnifique parce que c'est vrai que le présent, il est là. Votre présent, tout de suite, si je me prends moi, je suis dans la même situation que vous, c'est le monde hein, qui est dans la même situation. Je suis dans la même situation, j'ai le même genre de pression. Je vais avoir bientôt des tournées qui vont commencer, en tout cas en octobre et puis en novembre, là, j'ai des tournées qui sont à l'extérieur de mon pays. Donc je dois aller sur la France en l'occurrence. Les douanes, elles demandent des conditions particulières, des machins, des trucs. Je ne sais pas exactement comment ça se passe parce qu'entre ce qu'ils disent et entre ce qui se passe, il y a toujours un monde. Mais je vais devoir trouver des endroits de passage qui sont peut-être plus appropriés. Enfin, il y a pas mal de choses qui doivent se faire pour moi. C'est pas forcément agréable, c'est pas forcément pratique et c'est pas forcément sympa. Ça me fait moi-même toucher à mes vibrations lorsque je fais ça. Mais quand je suis en nature, je me suis un petit peu forcé d'ailleurs cet après-midi parce que j'en avais pas forcément envie. J'avais envie de m'allonger, de me reposer parce que ben, j'ai eu l'opportunité, je dis ça comme ça, mais d'avoir une séance annulée pour une personne qui devait l'avoir là. Et puis du coup, je me suis dit, ah, bah, je vais en profiter pour me reposer parce que j'ai besoin. Et puis, je me suis dit, m'allonger dans mon lit, ça pourrait être très sympa. Après, Patchy faisait la gueule parce qu'il voulait se promener. Et il m'a fait penser que, ouais, finalement, lui, il est là dans le canapé. Il pourrait aussi très bien dormir. Et puis, il a quand même plus envie de venir courir en forêt. Ça peut vous paraître normal parce que c'est un chien, mais c'est pareil ce qui devrait m'arriver à moi. Je devrais avoir envie de venir courir là, puis j'en avais pas envie parce qu'il pleut, parce que je me suis dit, bon, bah, je sais pas si j'en ai vraiment la profonde envie, quoi. Et puis, bah, c'est lui qui m'a motivé, il m'a dit: «Bah, allez viens, ça va nous faire du bien en gros, quoi». Et donc, je suis là dans la nature et effectivement, à peine je pose le pied là, j'entends la rivière derrière, je vois, enfin je reçois cette verdure, cet éclairage. Et bien, tout de suite, je me sens dans le présent. Je me sens dans le présent, je me sens connecté à quelque chose. Alors ça, tout le monde le sentira peut-être pas, peut-être que certains ne se sentent pas connectés, mais d'être là, de pouvoir contempler un petit peu le tour, de pouvoir prendre ce qui se donne finalement dans cette nature-là, c'est quelque chose qui va vous faire du bien, mais qui va vraiment vous faire du bien. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, je sais que c'est pas toujours simple parce que des fois on a juste envie de rester glandé devant, je sais pas moi, un truc sur YouTube, un machin, un truc, peu importe, mais s'allonger un peu parce qu'on se sent fatigué. Et en fait, il est plus réparateur de venir se poser là un moment et marcher que de s'allonger pour faire une sieste. Alors je dis pas que les siestes sont pas bonnes, les siestes sont bonnes aussi, faites-en autant que vous pouvez, de la manière que vous pouvez, mais ça peut être plus sympa de venir en nature, de venir se poser et de venir profiter un petit peu de ce que la nature peut vous prodiguer. Plus que simplement un temps de pause et d'arrêt, c'est un temps de pause et de rechargement. Là, on vous recharge vraiment quand vous êtes là. Les vibrations sont meilleures. Tout est destiné à vous apporter ce dont vous avez besoin, chose qu'un canapé ou un lit ne fait pas forcément. Il vous permet de vous arrêter, il vous permet de vous reposer, mais ce n'est pas de la recharge. Très bien. Euh, donc venez en nature, profitez, essayez de faire attention à votre alimentation, bien sûr, c'est toujours le même conseil. Et puis, j'avais envie de vous dire que ben, peut-être il y aurait moyen, d'une façon ou d'une autre, de je vais faire attention à ce que je dis parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais de créer quelque chose en vous qui soit beau, qui soit bon, de pouvoir l'exposer au monde, mais sans convaincre. Le but, c'est vraiment pas d'essayer de convaincre. Essayez de trouver quelque chose, essayez d'être l'exemple. Essayez, pourquoi pas, d'attirer des amis à le partager avec vous. Essayez de le faire en communauté, si vous le pouvez, en bon lien, en tout cas en bonne compagnie. Mais que chacun puisse le faire sans partir dans des dogmes, dans des idéologies, que ça puisse se faire d'une manière agréable, sympa, sans qu'il y ait une forme d'exigence à tout ce que vous allez mettre en place. Ça peut être à travers des ateliers de sculpture, ça peut être à travers de la poterie, ça peut être à travers, je ne sais pas, une bonne discussion devant un feu de cheminée, ça peut être avec des repas dehors, ça peut être avec de l'entraide, peu importe ce que c'est. Mais je pense que ce genre d'activités qui socialement vont vous faire du bien sont peut-être plus porteuses que les défilés, les manifestations. Alors, je ne voudrais pas décourager ça parce que c'est merveilleux qu'il y ait des gens qui manifestent, c'est merveilleux qu'il y ait des gens qui défilent, mais ça ne fait rien avancer, ça ne fait rien changer et c'est désastreux. Je ne comprends pas pourquoi, ça a toujours marché et c'est en général comme ça que la révolte permet de donner un axe nouveau, mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on n'est pas face à des gens qui ont besoin de réagir, on est face à des gens qui savent qu'ils sont en train de vous mener dans vos retranchements, qui savent qu'ils sont en train d'abuser et qui savent très bien d'avance quel genre de réponse vous allez donner, quel genre d'action vous allez intenter et ils s'y sont préparés.
Ils s'y sont préparés, ils ont tout mis en place, ils sont de connivence. Certains le font parce que vraiment ils y ont des intérêts, certains le font parce que vraiment ils sont menacés au cas où ils ne le feraient pas. Donc il y a vraiment quelque chose de plus fort que les personnes manifestantes qui est en place derrière et qui donne une certaine forme de stérilité à vos manifestations. Alors, encore une fois, je ne décourage pas de le faire parce que je trouve ça merveilleux quand l'être humain il ose revendiquer ce dont il a besoin, mais ça ne doit pas être la seule et unique chose et c'est probablement pas là où vous devez mettre toute votre énergie. Je pense que mettre votre énergie dans des actions qui puissent vous permettre de vous réunir et de vibrer, mais autrement que de vibrer sur un combat dans une rue, mais de vibrer plutôt sur des actions, sur des collaborations, sur des cohabitations qui soient pérennes et qui soient porteuses d'une belle énergie, quelque chose de chouette, eh bien c'est ce que vous pourriez faire de mieux. Moi, je l'ai vécu à mon niveau, parce que comme je mets ces formations sur pied et que je les distille à travers différents modules, eh bien, je vois, on rassemble des gens, on parle d'un truc, d'un projet finalement qui est un axe différent dans leur vie, ils veulent avoir une nouvelle profession, ils veulent pouvoir aider l'autre, ils veulent pouvoir faire ceci, faire cela, et donc ils viennent faire ces formations, et moi je leur distribue ces formations, et puis je vois que la cohésion elle est merveilleuse et que l'énergie qui perdure derrière ces formations, elle est phénoménale, mais c'est beaucoup plus phénoménal que si vous avez été dans une manifestation et que vous avez été content ou déçu par certains aspects de la manifestation. Là, c'est que du contentement, c'est que du bien-être, c'est que vraiment quelque chose et ça perdure pendant des jours, ça perdure pendant des jours, ça perdure pendant des semaines presque. Ah, je vais retenir mon patchy. Voilà, mon patchy qui fait le gardien. Donc, je vous disais ça, je vous disais que ça a une portée vibratoire qui est juste incroyable. Et puis, eh bien, peut-être encore une fois, vous répétez quelque chose que j'avais dit dernièrement, il y a peut-être une volonté de la lumière derrière tout ce qui se fait, tout ce qui est laissé faire en tout cas, qui fait que même si ça ne paraît pas aller dans le bon sens, il y a quelque chose qui se trame, qui est vraiment quelque chose qui va dans le bon sens. Euh, il va falloir que vous vous en remettiez d'autant plus à votre discernement, à votre lucidité, que vous soyez vraiment capable, parce que maintenant ça devient plus que nécessaire, d'être capable de vous ressentir. Vous avez beaucoup analysé les situations, vous avez beaucoup pensé, vous avez beaucoup réfléchi, mais ça ne vous a pas apporté forcément exactement ce que ça devait vous apporter. Et je pense qu'on ne peut pas mieux faire pour soi, pour savoir où on est bien, que de ressentir. Il est important de ressentir. Certaines personnes vont vous dire que finalement... des chasseurs, là je fais attention un instant. Oh, j'ai de la peine avec les chasseurs. Mais voilà, ça reflète ce que je vous disais, de pas séparer, de pas diviser, de pas juger, de pas. C'est une période bizarre, la période de la chasse. Il y a des gens qui se baladent avec des fusils dans les forêts et puis qui peuvent. Voilà, c'est pas évident. Mais si je me mettais par exemple à aller contre ça, eh bien, déjà ce serait probablement stérile parce qu'ils sont trois. Ils sont trois gros convaincus à penser que ce qu'ils font, c'est bien pour la nature. Ils ont une idéologie là derrière. Et puis en plus, ça satisfait probablement une forme de, je sais pas, de fierté d'avoir réussi à toucher une cible mouvante ou quoi que ce soit. Mais j'apporterai rien, je pense que je perdrai beaucoup en énergie, ça m'affaiblirait. Et je partirai d'ici avec une forme de colère qui sera en moi et puis qui serait pas quelque chose de bon pour moi. Je pense que la journée ne serait pas réussie, du coup aller en forêt si c'est pour ça, c'est pas forcément ça que j'attends. Donc voilà, eux ils ont leur rôle, ils ont leur jouet, ils ont leur façon d'interagir avec leur environnement. Je leur jette pas la pierre parce que il se peut très bien qu'une personne comme ça qui en fait est en train de massacrer des vies dans la forêt, de peut-être détruire des arbres et des choses comme ça au passage parce que les balles elles vont pas toujours que sur le gibier. C'est peut-être des gens qui à côté de ça ont sauvé d'autres vies humaines d'une noyade ou d'autres choses, je sais pas, hein. Voilà, on n'est pas que gentil, on n'est pas que méchant, on est un petit peu tout ça et puis on connaît jamais toutes les facettes d'une personne. Alors c'est clair que quand ils se pointent fusil à l'épaule, on a tendance à les juger plus rapidement que si on les voyait avec une blouse blanche en train de soigner des gens à l'hôpital. Mais bon, je ne veux pas nourrir ça. Et c'est ce que je vous invite à faire, de ne pas nourrir ça. Et beaucoup d'entre vous sont des émotifs, sont des sensibles, sont des gens qui ont eh bien peut-être une façon de ressentir qui est intense. Alors, centrez cette façon de ressentir, ce potentiel, ces capteurs sur vous. Centrez-les sur vous, ne mentalisez pas la chose et voyez qu'est-ce qui vous fait du bien. Regardez combien de temps ça dure, regardez si ça se reproduit facilement, regardez comment l'acquérir, ce stade, ce moment de bien-être et essayez vraiment de vous diriger vers ça parce que là c'est tout ce que vous aurez à votre portée prochainement.
c'est de pouvoir vous diriger vers ce qui vous fait du bien, ce qui est bon pour vous. Je me suis un petit peu perdu avec toutes ces coupures, mais voilà, c'était un petit mot pour vous dire ça. C'était pour vous dire que finalement, il y a beaucoup de gens que vous regardez peut-être comme des Louis Fouché ou d'autres, j'en parle beaucoup aujourd'hui parce que j'ai regardé une vidéo que j'ai trouvée très touchante et marquante, bien que je ne le partage pas trop sur le groupe parce que sinon on me menace de le fermer. Mais euh, il y a des gens comme ça qui gardent leur calme, qui sont capables de parler de choses en faisant une observation et un constat honnête, sans tirer à balles réelles sur des gens qui sont en face, mais simplement à observer la mécanique de certains autres opinions qui ne sont pas dans le même sens et qui sont voilà, soit très intéressés par la situation, soit menacés au cas où ils ne la suivraient pas. Donc dans tous les cas, on ne connaît jamais vraiment les personnes. Mais par contre, il n'y a personne qui peut vous interdire d'aller en forêt, il n'y a personne qui peut vous interdire d'aller en nature, qui peut vous interdire de vous rassembler, de faire des choses. Et ça, c'est quelque chose que finalement, on ne fait pas beaucoup. Et je trouve que c'est dommage. On le fait de temps en temps, mais pas suffisamment. Il s'agirait presque de recréer des cercles de gens qui se voient, mais presque quotidiennement. Pourquoi pas une fois par jour ou une fois tous les 2 jours, mais vraiment de pouvoir recréer ce qu'ils sont en train de détruire, c'est-à-dire les liens sociaux, les vrais liens sociaux, mais des vrais liens sociaux, parce que d'aller dans la rue pour aller défendre une idée commune, même si vous êtes beaucoup à faire connaissance de gens que vous n'avez pas connus, ça n'est pas quelque chose qui est riche, c'est riche dans le sens où vous vous retrouvez en cohésion face à une situation, vous vous retrouvez avec une opinion qui est le même pour un combat donné, donc on est dans une idéologie, même si ça ne vous fait pas plaisir de l'entendre, mais ce n'est pas des liens du cœur, c'est pas, enfin, je dis pas, au milieu de tout ça, il y a probablement de belles rencontres qui vont se faire et vous allez apprécier les gens que vous avez rencontrés, que vous avez croisés et pourquoi pas même créer des amitiés. Je dis pas le contraire, ça me paraît plus qu'évident avec de tels mouvements de foule. Mais autour de vous, vous avez plein de gens qui demandent que ça. Et puis finalement, je suis sûr que si on observe aujourd'hui, on a pour une bonne partie d'entre vous des enfants et on est tellement pris par le job qu'on a réussi à conserver si on l'a ou les démarches qu'on doit entreprendre si on doit en changer parce qu'il est menacé et les 2-3 manifestations qu'on va faire parce qu'on va essayer de leur apporter un avenir meilleur, que finalement on ne passe pas du temps de qualité avec eux. Je pense que beaucoup d'enfants aujourd'hui voudraient jouer, voudraient aller faire du tir à l'arc dans la forêt contre une botte de paille ou un machin, voudraient, je ne sais pas, faire une tour de pierre, faire un château. Et puis finalement, on se bat pour essayer d'assurer leur lendemain, mais finalement on perd leur aujourd'hui, avec ça on perd notre aujourd'hui aussi. Et donc j'en reviens encore une fois avec cette phrase, quoi, le présent est la porte et l'action est la clé. Le présent c'est la porte dans le sens où il est là, il y a juste à l'ouvrir. Et pour l'ouvrir, la clé c'est d'être dans l'action, mais pas dans l'action pour demain, d'être dans l'action tout de suite, là, maintenant. Alors, ça a toujours été le grand cadeau, le présent. Un présent, c'est un cadeau d'ailleurs, une forme de synonyme, hein. Mais ça a toujours été le grand cadeau. Et puis finalement, je crois que le- le maître-jeu pour défier la possibilité d'accéder à ce cadeau, c'est qu'ils font tout le temps et en toutes les circonstances pour pouvoir vous diriger vers l'inquiétude du lendemain, l'inquiétude de ceci, l'inquiétude de cela. On est basé sur un système de peur, on le sait, mais si en plus vous vous préoccupez de demain en permanence, et là ça fait longtemps quand même, eh bien vous allez vraiment perdre tous votre présent. Et votre présent, il est là tout de suite maintenant, et vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez dans la forêt, que vous croisiez des chasseurs ou pas, vous êtes dans la forêt, il y a quand même des arbres, il y a quand même de la nature. Elle est quand même là, elle ne se pose pas de questions plus que ça, elle vous donne ce qu'elle a à vous donner, ce qu'elle peut vous donner, et vous pouvez aussi lui donner, parce que si vous rayonnez bien, vous lui apportez quelque chose. Moi, je vois, c'est tout bête, hein, mais quand je viens, là particulièrement, eh bien, je me promène. Bon, il y a pas mal de VTT qui circulent dans cette forêt, parce que les chemins sont sympas, il y a de quoi faire des petits sauts, des dérapages, tout ce que vous voulez, puis les gens aiment bien venir à vélo là, et ça monte pas trop, c'est plutôt praticable. Et il y a beaucoup, surtout en cette saison, d'escargots et de limaces qui vont se foutre en milieu du chemin. Puis bon, les VTT, des fois, ils arrivent un peu vite, ils ne les voient pas. Donc il y a pas mal d'escargots, il y a pas mal de limaces qui sont écrabouillées là, en plein milieu de la piste. C'est pas très ragoûtant, une limace déjà à la base, alors écrabouillée, vous imaginez que ça donne pas envie. Moi j'essaye un maximum quand je marche avec Patchy, déjà de ramasser les papiers, les machins, les trucs qui sont jetés par les gros cochons qui viennent se promener et qui n'ont pas de conscience. Mais j'essaye aussi d'attraper les escargots et les limaces et puis de les déporter du chemin pour que si aujourd'hui il y a un VDT qui passe par là, elles soient quand même à l'écart et puis qu'elles risquent un petit peu moins de se faire écrabouiller. Ça me donne bonne conscience, mais je le fais même pas pour ça. Je le fais parce que la nature est belle, la vie est belle, je les observe souvent, je les photographie et je sais qu'elles n'ont aucune idée de ce qui va se pointer sur le chemin. Elles n'ont même aucune idée qu'elles sont sur un chemin et leur vie prend fin d'une manière radicale. Et puis, voilà,
Il y a déjà beaucoup de choses qui se font tuer délibérément. Alors si en plus il y en a qui se font tuer de manière non voulue et qu'on peut leur éviter, et comme ça bah, je le fais. Donc voilà, venez en nature, faites votre petite action, ramassez un papier, sauvez la vie à un escargot, rechargez-vous. La nature va vous dire merci pour ces actions-là aussi. Alors elle ne me dit pas merci directement, j'ai jamais une tape d'un arbre sur l'épaule, tac, et putain, merci d'avoir sauvé les 8 escargots là sur ton... Non, jamais, ça m'arrive pas, on est bien d'accord. Mais il y a une espèce d'échange et une interaction entre la nature et moi, entre la nature et vous. Et c'est trop sous-estimé. Je ne vais pas forcer plus avec ça parce que je sais que vous entendrez que ce que vous voulez entendre et que vous comprendrez que ce que vous pouvez comprendre et que bah, peut-être vous ne ressentez pas ces choses que vous pourriez ressentir. Mais il n'y a pas plus important que votre environnement. L'environnement, c'est principal. Si demain on explose totalement la Terre, vous allez comprendre que votre environnement est principal. Eh bien, il est principal pour d'autres raisons que juste parce qu'il produit des légumes et des fruits. Il est principal parce qu'il émet une vibration, parce qu'il envoie des informations, parce qu'il reçoit des informations. C'est un petit peu quand vous approchez d'un animal, c'est pareil, c'est un petit peu les regards qui vont s'échanger, le temps que vous allez être posé devant lui, la confiance qui va s'installer, ben, il y a une sorte d'échange. Et cet échange, il va finir par un câlin, par quelque chose qui va vous donner du bien. Ben, c'est un peu pareil avec la nature. Il y a une façon d'être là, il y a comme une façon qu'elle a de vous recevoir, de vous observer, et puis vous avez une façon de la voir, de l'observer. Et puis tout d'un coup, il y a comme un étang, comme un échange. C'est là qu'on va se prendre d'envie de câliner un arbre qu'on aura trouvé plus joli que les autres, plus accueillant que les autres. C'est là qu'on va finalement... hier, j'ai été étonné, par exemple, je suis venu à un moment là, et ça fait longtemps que je n'en voyais pas, puis tout d'un coup, pas de chien à bois, il galope, là, je sais pas trop vers quoi. Et là, je vois un petit écureuil qui monte à un arbre, qui se tend, qui me regarde comme ça. J'avais pas vu d'écureuil depuis longtemps, moi, personnellement, ici. Et ça m'a fait très, très plaisir de le voir. Et je ne sais pas vous dire qu'est-ce que ça m'a fait de le regarder pendant quelques secondes, trentaine de secondes, mais j'aurais pas trouvé ça en faisant la sieste dans mon canapé. Essayez d'aller vraiment vous connecter à ces petits plaisirs simples parce que vous les avez encore, parce qu'ils sont accessibles, parce qu'ils sont gratuits, parce que finalement, c'est, même si vous ne le pensez pas, même si vous ne le croyez pas, plus productif et ça apporte plus à la vie que d'aller se battre dans la rue ou d'aller faire une manifestation. Bien qu'encore une fois, je n'y dise pas qu'il ne faut pas manifester, mais ça ne doit pas être quelque chose qui doit conditionner totalement votre vibration. Ça n'est pas un état d'être permanent dans lequel vous devez être, parce que sinon vous allez vibrer la même chose que ceux qui vous attaquent en face, c'est-à-dire une forme de colère, d'énervement, d'injustice, de frustration. Et moi je l'ai souvent dit, on parle des vagues de volontaires quand on étudie l'hypnose régressive quantique avec Dolores Cannon. Les vagues de volontaires ont souvent cette petite frustration justement d'être des gens qui sont venus s'incarner parce qu'ils étaient d'un système d'existence différent, avec une portée vibratoire qui était bien plus grande et bien plus puissante que la plupart des gens qui étaient là avant. Et ils sont là pour s'incarner simplement, pour être. Souvent, ils sont un peu frustrés parce qu'ils aimeraient contribuer, ils aimeraient faire une action, ils aimeraient faire ceci ou cela pour le mieux. Et finalement, ils n'ont pas besoin vraiment d'être actifs, ils ont juste à être de façon passive. Et ce qu'ils transmettent, ce qu'ils donnent de façon passive, c'est tellement qualitatif et porteur au niveau vibratoire pour la planète que c'est leur but, c'est leur action. Et aujourd'hui, c'est toujours ça qui est prévalent surtout, c'est que votre état vibratoire est quelque chose qui rayonne. On a un rayonnement, vraiment, il faut le comprendre, mais s'il vous plaît, essayez de rentrer ça dans votre cœur, comprenez-le. Votre rayonnement est en permanence actif, que vous soyez en train de faire quelque chose de beau pour l'avenir de vos enfants, que vous soyez en train de vous reposer assis auprès d'une rivière à prendre la flotte pendant que vous faites une vidéo, que vous soyez en train de promener votre chien, de caresser un chat, peu importe, mais votre état vibratoire est la chose qui est la plus communicative, qui est la plus riche en informations. Vous voyez ce que ça fait sur l'eau, pour ceux qui connaissent un peu les études, par exemple de Masaru Emoto. Et cet état vibratoire, il est en lien et en fonction de ce que vous faites de vos journées. Et ce que vous faites de vos journées peuvent paraître des bonnes actions, mais ne sont pas forcément mobilisatrices de vibrations qui sont grandes. Quand vous prenez part à une action qui peut être la plus valorisante possible
pour l'espèce humaine, qui peut être la plus sensée possible par rapport à ce qui se passe, qui peut être la plus responsable possible, eh bien elle n'est pas forcément quelque chose qui, dans son autre aspect, va vous donner un bon taux vibratoire. Et votre taux vibratoire, ça, vous le rayonnez là pendant que vous faites la telle manifestation, vous le rayonnez après quand vous rentrez avec votre épuisement, votre colère, vos nerfs, vos machins, vous le rayonnez le soir, vous le rayonnez en dormant, vous le rayonnez le lendemain matin, et vous rayonnez en permanence ça. Et ça, c'est ça que vous donnez à votre environnement. On parle beaucoup des égrégores qu'on crée, ben, ces égrégores-là que vous allez donner vibratoires sont vraiment ceux que vous pouvez donner de mieux. Mieux que tous les combats, mieux que toutes les prises de position, le fait de faire en sorte de vibrer bien, d'être en nature le plus souvent possible, d'être un petit peu égoïste, de penser à votre gueule un peu, de vraiment vous centrer sur votre ressenti et ce qui est bon pour vous, eh bien, même si c'est pas du tout la même chose que le voisin, si le voisin pour lui ce qui est bon c'est d'aller se faire vacciner, que ça le rassure et puis qu'à partir de là il pourra dormir tranquille, c'est ok, il n'y a pas à juger ça. Ça c'est chacun son expérience, chacun son chemin, chacun ses croyances, mais ça va le faire bien vibrer. Ça peut paraître dingue, je sais que ce qu'il y a dedans c'est de la merde, je sais que ci ou ça, mais ça serait encore pire s'il ne le prenait pas, il vibrerait encore moins bien. Alors, je sais que certains mots vont vous paraître ceux à ne pas dire, que certaines actions vont vous paraître celles à ne pas faire, ou pas les prioritaires, mais vous faites peut-être erreur. La priorité de toute chose que vous puissiez mettre en place aujourd'hui pour l'avenir de vos enfants, pour le présent de vos enfants, pour vous, c'est de vibrer bien, c'est de rassembler les conditions adéquates à avoir une bonne vibration, une bonne alimentation, des contacts sociaux, amicaux, amoureux, professionnels si possible, qui soient qualitatifs. Qualitatifs vraiment où on échange sur de belles choses, pas forcément sur les choses qui nous déconviennent, de pouvoir passer un temps en nature autant abondant que possible, voire plus, parce que aujourd'hui on croit que ouais mais je le fais 1 heure, 2 heures par semaine, ça serait 1 heure et demie minimum par jour dont on parle pour vraiment pouvoir avoir cet échange qui est communicatif et qui est important au niveau ressenti. Et surtout de vraiment essayer de vous poser la question, est-ce que je suis sûr que je suis basé sur mon ressenti? Parce que là, j'intellectualise tout, je pense à demain, je calcule, j'analyse, je fais plein de choses comme ça, mais je ne suis pas dans le ressenti. Le ressenti, c'est quand on ferme les yeux et que... ouais, là je sens si c'est la bonne place pour moi ou si ça ne l'est pas. Mais je ne le fais pas en réfléchissant à qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, de plus. Non, je le fais en ressentant. La température est bonne, la fraîcheur, le plaisir, le son, ça me convient tout ça ou pas? C'est vraiment ça que vous pouvez mettre en place. Et aujourd'hui, c'est une des armes dont vous n'avez pas idée, c'est une des armes les plus puissantes, les plus importantes pour le challenge qu'on a à vivre tous là, ici et maintenant, et qui conditionne énormément l'avenir de vos enfants, l'avenir de la population, de toute façon, d'une manière générale. Je pense que vos parents aussi voulaient peut-être se battre pour vous, que vous voulez vous battre pour les vôtres. Et finalement, on est tous à perdre notre présent pour se battre pour le lendemain. Et regardez où on va, si on regarde de génération en génération, ça ne s'améliore pas. Alors il serait peut-être pas mal maintenant d'arrêter de prendre part à certains combats, mais de prendre part pour vous, non pas à un combat, mais à une régénération complète, à une détoxification de votre système de pensée, de vos idées, de vos croyances, de vos peurs et tout, et de vraiment aller en nature. C'est vraiment aujourd'hui, le message que je veux vous passer, c'est calibrez-vous sur vos ressentis parce qu'il n'y a pas moyen de se battre contre cette machine-là si ce n'est que de vibrer bien et de se défendre soi pour ses propres valeurs. Pas besoin de s'associer pour aller essayer de faire tomber ceci ou cela. Ça va se casser la gueule de toute façon tout seul. Ce qui se passe là, c'est plus puissant que nous, c'est ce qui est en train de m'être mis en place, c'est ce qu'on appelle le totalitarisme. Et le totalitarisme, il n'a jamais eu une longue portée, une longue durée. Ça ne fonctionne pas longtemps, ça n'est pas possible. Qu'est-ce qui va se mettre en place derrière? Je ne le sais pas, c'est totalitarisme après totalitarisme en général, mais ça ne fonctionne pas. Donc perdre votre maintenant, votre présent, votre aujourd'hui, pour ça, je ne suis pas sûr. Vous avez le recul maintenant, vous avez 1 an et demi, 2 ans, hein, je vous en parle depuis un moment, de faire attention, de prendre pour vous plutôt que contre autre chose. Ben, maintenant que vous avez un peu de recul, soyez honnête en vous posant la question, est-ce que oui, effectivement, ce que je fais m'apporte un bon taux vibratoire? Est-ce que ça me permet d'être souriant en permanence? Est-ce que ça me permet d'être positif et actif de la meilleure des manières lorsque je suis avec mes enfants et tout? Ou est-ce que finalement je sacrifie des moments précieux qui auraient pu être le week-end pour aller peut-être monter à Paris ou faire ceci ou faire cela parce que je crois que ça va améliorer le lendemain? Mais combien de week-ends vous avez perdu comme ça à ne pas profiter de vos amis, à ne pas profiter de votre famille? Combien déjà? Combien de membres vous avez perdu, hein?
de membres, je parle de bras, de mains, de doigts, d'œil pour certains, dans les combats d'avant. Combien de qualité de vie vous avez perdu malgré tout? Et combien de temps vous pensez que ça va encore durer? Ne le sachant pas, et ne sachant pas si d'ici demain vous pourrez prendre la foudre sur la tête, ce serait peut-être pas mal de profiter de votre instant présent. Profitez de votre instant présent, les amis. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur mes formations, sur les séances que je donne et tout, je vous le demande s'il vous plaît, ayez la curiosité de regarder, comme pour toute chose aussi, soyez un petit peu plus curieux les gens, de regarder un petit peu plus loin dans les vidéos que j'ai fait par le passé. Il y en a beaucoup, je pense qu'il y en a plus que 200. J'en parle beaucoup, 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 beaucoup. Ça peut être intéressant pour vous d'y jeter un œil. Je parle plein de choses, je parle beaucoup d'ailleurs. Mais ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Pour les formations, pareil, il y a eu beaucoup de publications qui ont été faites sur le groupe L'intention base du changement. Je sais que tout le monde n'est pas sur Facebook, mais ici à travers YouTube, j'en parle aussi, donc vous pouvez de toute façon d'une manière ou d'une autre me retrouver. Sinon, vous avez en haut de cette chaîne, puisque vous regardez la vidéo, j'imagine que vous pouvez trouver en haut de la chaîne, dans la rubrique à propos, donc il y a différents icônes, la rubrique à propos, il y a toutes les façons de me rejoindre, que ce soit mon site, la page Facebook, L'intention base du changement. Vous pouvez vraiment me trouver assez facilement et puis je rentre en communication avec vous avec un grand, grand, grand plaisir. Pour ceux qui se demandent comment j'organise mes tournées et qui essayent de savoir si j'ai prévu un calendrier, eh bien non, je n'en ai pas prévu pour une simple et bonne raison, c'est que eh bien moi je suis vraiment dans mon présent au maximum et j'essaye d'organiser les choses avec environ 2 mois de visu, c'est-à-dire que je ne vais pas m'aventurer à organiser plus que 2 mois de programmation, de formation ou de séance parce que tout simplement les conditions sont tellement changeantes en permanence que je ne veux pas prendre le risque de peut-être devoir tout annuler parce que tout d'un coup on est vraiment bloqué aux douanes, parce que tout d'un coup on est vraiment bloqué par ceci, bloqué par cela, interdit ou je ne sais pas quoi. Ça serait vraiment une grande perte de temps, ça serait une désillusion vraiment désastreuse pour la plupart des gens qui attendent avec impatience ces formations ou ces séances et vous êtes nombreux. Voilà, j'essaie d'y aller 2 mois par 2 mois, j'essaie de trouver des moyens pour passer à des endroits où je ne me fais pas embêter. Soyez attentifs au groupe L'Intention base du changement sur Facebook. Dans les vidéos aussi j'en parle de toute façon, donc je vous avertis tout le temps. Mais j'essaye d'être un petit peu comme ça. Voilà mes amis, je vous aime fort, vraiment, je vous aime fort. Et puis j'avais envie de vous passer ce message que j'espère un petit peu réconfortant pour vous. Ça vous paraît simple, ça vous paraît passif, mais je vous garantis qu'on a besoin de passif, vraiment. On en a vraiment besoin, on a besoin de se retrouver soi, parce que c'est ce qui est le plus constructif, le plus puissant en termes d'énergie vibratoire. C'est vraiment plus puissant que tout ce que vous pouvez entreprendre d'autre, même ensemble, croyez-moi. Voilà, panier de bisous, hop, Pachi s'est levé. Portez-vous bien, prenez soin de vous, faites-le dans un environnement qui soit propice à ça. Prenez soin des vôtres. Les restaurants vous sont plus accessibles, c'est pas grave. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, organisez quelque chose, donnez à quelqu'un qui n'a pas d'emploi et qui est dans la cuisine, par exemple d'habitude, un petit quelque chose, un petit billet que vous organisez à plusieurs pour qu'il vous fasse un repas chez vous. Trouvez des solutions, mais faites-le pour votre plaisir et non pas pour discuter des choses qui vous emmènent déjà en bas. Et surtout, éteignez vos télés. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.